Deux personnes dans le coma à Sainte-Soline, un jeune homme qui se fait rouler dessus en moto par la brave M, un SDF jeté au sol insulté et humilié par des CRS. Dernièrement, les preuves de violence de la part des forces de l'ordre se multiplient et semblent plutôt sans équivoque. Alors comment expliquer que le ministre de l'Intérieur dise ça? Il n'y a pas de violence policière, parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, la police suit des règles différentes de celles du reste de la société. On dit qu'elle est l'institution de l'illégalité licite, parce qu'elle agit dans un domaine où la loi ordinaire est en quelque sorte mise en suspension. Par exemple, un policier peut utiliser une arme ou conduire sans respecter le code de la route sans que cela ne soit illégal, à condition évidemment que ce soit justifié par un contexte particulier et qu'il respecte un certain nombre de règles, notamment celles du code de la sécurité intérieure. Et c'est pour ça que du point de vue d'un ministre de l'Intérieur ou d'un représentant de la police, qu'un homme soit mis dans le coma, c'est pas réellement une preuve de violence policière. Parce que pour eux, si le contexte le justifie et que l'agent a respecté le règlement, sa violence elle est légitime. Et dans un certain nombre de cas, ça se comprend. Par exemple, personne n'irait reprocher à un policier d'avoir fait feu sur un terroriste. Mais du coup, ce qui est déterminant pour savoir si la police est violente ou non, c'est notre capacité à vérifier après coup la régularité de son intervention. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'en France, les policiers sont tout simplement la mesure de leur propre action. Il n'y a pas par exemple de magistrats qui accompagnent les patrouilles pour vérifier si elles agissent bien dans la légalité, ou de caméras dont les images seraient publiques et qui filmeraient en continu l'action des agents. En fait, rien n'est mis en place pour avoir des éléments factuels autres que le récit des policiers eux-mêmes. Et du coup, dans les affaires de violence policière, la version officielle devient systématiquement celle de policiers qui témoignent les uns pour les autres. C'est pour ça d'ailleurs que les vidéos amateurs sont devenues aussi importantes aujourd'hui, parce qu'elles représentent pour les civils le seul moyen d'opposer une preuve factuelle à la version policière, comme ça a été le cas par exemple dans l'affaire Michel Zecler. Mais attention, même les vidéos sont souvent loin d'être suffisantes, car l'enquête est toujours confiée à l'IGPN, qui est placée sous l'autorité de la Direction Générale de la Police Nationale. En deux mots, ça veut dire que ce sont toujours des fonctionnaires de police qui enquêtent sur les fonctionnaires de police. Évidemment, ça pose un vrai problème d'indépendance judiciaire, et ça conduit à des dérives, comme dans l'affaire Zineb Redouane où les CRS ont entravé l'enquête, par exemple en refusant de donner leurs armes aux enquêteurs. Donc si sur le principe, l'idée que la violence policière soit déterminée a posteriori par la justice peut sembler plutôt juste, la réalité c'est que la France ne s'est à ce jour pas du tout doté d'outils suffisants pour pouvoir garantir le contrôle et donc la légitimité de l'action des forces de l'ordre. Et ça pose une énorme question démocratique, parce que dans ce contexte, toute violence faite par un policier devient en quelque sorte illégitime par défaut, tout simplement parce qu'il n'existe aucune institution indépendante pour en garantir la légalité.